Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc nous allons voir comment se présente la semaine du 23 au 29 octobre 2023, une semaine au cours de laquelle l'énergie, le signe du Scorpion est vraiment mis en avant. Donc on va voir ce que ça peut proposer et ce que ça peut déterminer comme influence. Après, à chacun sa façon d'y réagir. Avant cela, je voudrais faire une petite aparté. Alors tout d'abord, concernant le fait que j'édite un petit peu moins de vidéos actuellement, je m'en excuse pour cela, j'ai un peu moins de temps, mais je vais reprendre très, très bientôt l'interprétation de la Lune dans les signes astrologiques. Donc la Lune en Scorpion, je vais en traiter d'ici la semaine prochaine. Et je vais répondre à des questions aussi qui m'ont été posées dans les commentaires. Notamment, je crois que c'est par Sabrina qui me posait une question concernant les besoins, comment traiter les besoins en fonction de l'interprétation de la Lune. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vois vos commentaires, je sais que mes vidéos, et c'est tant mieux, hein, franchement j'en suis très contente, sont appréciées et attendues, en tout cas par certains, je ne vous oublie pas, donc je continue sur ma lancée. J'ai juste un petit peu levé le pied, étant aussi très occupée par pas mal d'analyses astrologiques que j'ai ces derniers temps et d'autres projets à côté dont je vous parlerai prochainement également. Donc allons-y pour l'ambiance de cette semaine, ou alors quels sont les grands points marquants de la semaine qui démarre le 23 octobre. Bon ben déjà nous sommes rentrés, nous rentrons le 24 octobre dans le mois du Scorpion, c'est 23-24 octobre. Et nous allons avoir donc 3 planètes en Scorpion. Donc nous serons dans le premier décan de ce signe d'eau qui est gouverné par Mars. Donc autant dire que Mars, et en plus Mars est en Scorpion, va jouer un rôle déterminant sur cette période, pendant tout le premier décan du Scorpion. Donc on va voir que effectivement, ça peut remuer pas mal de choses, mais c'est peut-être aussi parfois nécessaire que de remuer les choses, même s'il s'agit un peu parfois de remuer la boue. Nous y avons également donc Mercure, qui y est rentré le 22 octobre et va voilà, y rester un petit moment. Et puis Vénus à côté, alors le Soleil évidemment en Scorpion, et puis Vénus en Vierge du 9 octobre au 8 novembre. Et après pour le reste des configurations, comme ça bouge pas tellement, voilà, vous connaissez un petit peu la façon dont ça se présente. Donc je vais mettre le focus sur ces 3 planètes qui sont donc en Scorpion, et notamment sur le rôle de Mars et de Mercure. Donc, ça donne quoi comme influence et ambiance énergétique possible sur cette première période du Scorpion? Donc déjà, il faut savoir que le Scorpion a pour thématique clé des notions de révélation, des notions de compréhension profonde, de conscientisation. Tout ça, c'est synonyme. Révélation, compréhension profonde, conscientisation, c'est la notion de aller voir ce qui est caché, ce qui est occulte ou occulté. D'où l'intérêt chez beaucoup de personnes du signe du Scorpion ou qui ont un ascendant Scorpion ou des planètes marquantes en Scorpion pour l'ésotérisme, l'astrologie, mais aussi la psychologie. Puisque la psychologie, c'est aussi aller voir un petit peu ce qui est caché chez l'individu. Et après, ça donne aussi tout l'esprit d'investigation, l'esprit de recherche, un peu à la façon de l'enquêteur, voilà, qui va chercher au-delà des apparences. Ce qui peut d'ailleurs conférer aussi du Scorpion un côté résolution de problèmes. On va s'attaquer à des choses complexes, des choses qui sont pas évidentes de premier abord. Et ça peut être donc mobilisé pendant cette période donc du premier décan du Scorpion notamment, mais de façon générale, tant que Mercure est en Scorpion, on a un petit peu notre esprit d'investigation qui est aiguisé, et on a cette sensibilité plus accrue pour aller au-delà des apparences, pour déterminer, pour chercher justement à comprendre au-delà des apparences. Et c'est d'autant plus intéressant si on accompagne nous-mêmes ce travail-là. C'est-à-dire que si on fait cet effort, parfois, par exemple, quand on écoute quelqu'un, plutôt que de prendre les paroles au premier degré, d'aller chercher un petit peu le pourquoi de ce qu'il nous dit, ou pourquoi de la façon dont il nous le dit. Par exemple, si quelqu'un nous dit quelque chose avec des propos un petit peu
coléreux ou un peu agité ou un peu, voilà, il y a une émotion qui est présente, ben déjà, on peut chercher à détecter cette émotion, hein, conscientiser le fait que voilà, il y a une émotion qui est présente dans le discours, mais aussi que derrière ce qu'il dit, ben, il peut y avoir un état d'être, un état émotionnel, euh, un moment aussi dans la vie où ben voilà, la personne est dans une phase peut-être un peu plus délicate à traverser. Alors après, on y réagit comme on y réagit, hein. Évidemment, il ne s'agit pas forcément de tout accepter, mais simplement, encore une fois, ce côté aiguisé un petit peu du scorpion, comme il est mis en avant sur cette période, autant, j'allais dire, nous-mêmes nous entraîner un petit peu plus à aiguiser nos sens. Et ça, c'est valable aussi bien avec ce qu'on peut entendre d'une personne, mais aussi de ce qu'on peut entendre des informations, voilà, de ce qui circule en ce moment. Hein, l'idée avec le scorpion, encore une fois, c'est vraiment de se dire, OK, bon, il y a ce message-là qui est transmis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Hein. Parfois, on dit, oui, certaines personnes ont ce qu'on appelle un agenda, c'est-à-dire elles nous disent ce qu'elles disent parce que elles cherchent quelque chose. Voilà, elles cherchent à obtenir quelque chose de nous, elles cherchent à nous influencer. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans le conspirationnisme ou le complotisme, hein, mais c'est vraiment de se dire que parfois, voilà, au-delà du premier degré des choses, ben, ça peut être intéressant d'aller voir de façon plus subtile. Et encore une fois, on est stimulé à aiguiser nos sens. Alors évidemment, les personnes qui ont déjà Mercure en Scorpion dans leur thème, ben, vont avoir leur sens peut-être encore plus décuplé. Ça peut être vrai pour des personnes qui ont d'autres configurations de Mercure, notamment signe d'eau, parce que elles ont une sensibilité naturelle, ces personnes, notamment sur le plan des émotions. Ce sont des détecteurs des émotions d'autrui. Et les émotions, parfois, on ne se rend pas compte qu'elles sont là quand on s'exprime ou quand on fait quelque chose. Et donc, avec des configurations de Mercure en signe d'eau, et pendant cette période de Mercure en Scorpion, on peut vraiment s'intéresser à l'aspect émotionnel, voire motivationnel. C'est ça, c'est quelle est la motivation de la personne. Pourquoi elle nous dit ce qu'elle nous dit. Il y a cet aspect-là, mais il y a un aspect extrêmement important aussi, puisque je vous disais, le scorpion, signe de compréhension, de révélation, de conscientisation, mais c'est aussi un signe de transformation. C'est le signe qui vraiment accompagne et acte l'évolution de la conscience. Et donc son rôle, qui n'est pas facile quand on traverse des périodes comme ça où le scorpion peut être fort, déjà dans une révolution solaire, hein, pendant un transit, on peut vraiment avoir cette énergie scorpion mise en avant et ça peut être une période un peu de tiraillement, de tension forte, parce que d'un côté, on a cet élan à l'élévation de la conscience, à la transformation. Hein, c'est un petit peu un travail de renaissance qui se fait, alors que de l'autre côté, on a nos tendances inférieures, notre nature inférieure avec tous les aspects un peu sombres que l'on porte en nous. Hein, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances ou des valeurs enfermantes, ça peut être des schémas ou des automatismes issus du passé, notamment notre éducation, mais aussi qu'on a pu nous-mêmes créer et entretenir, voire renforcer. Et donc tout ça est mis sur le devant de la scène, c'est-à-dire d'un côté nos progrès de conscience et de l'autre côté ce qui n'est pas encore justement transformé, notre nature plus sombre, hein, plus lourde, plus dense aussi, hein, les aspects voilà un petit peu plombant hein, de notre être. Et donc, il y a une espèce de friction qui se fait entre les deux. Et lorsque Mercure est en Scorpion, eh ben, ça peut activer cette friction-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a cet élan vers l'évolution et de l'autre côté, on a, alors on peut parler aussi de boulets, hein, on peut parler de chaînes, qui nous tirent et qui demandent à être là aussi vus. Et quelque part, il y a une question aussi de choix, il y a une question de qu'est-ce qu'on nourrit en fait. C'est ça qui est vraiment important aussi pendant le mois du Scorpion. Qu'est-ce qu'on voit, comment on y voit de plus en plus clair sur qui nous sommes, où nous en sommes dans notre vie, nos aspects porteurs, bénéfiques, qui nous accompagnent dans notre évolution, nos aspects un petit peu plus lourds, plambants, qui nous retiennent en arrière. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, comment on arrive quelque part à gérer ça au mieux? Est-ce qu'on nourrit nos aspects supérieurs sans les idéaliser non plus? Il ne s'agit pas de se prendre pour des anges et d'aspirer à devenir quelqu'un de parfait, c'est pas l'objectif. Mais est-ce qu'on nourrit quand même ce qui nous tire vers le haut ou est-ce qu'on nourrit notre nature inférieure et on repart peut-être dans des vieux schémas? Encore une fois, des peurs, ça peut même être des pulsions, enfin voilà.
on est un petit peu tous soumis à des tests comme ça pendant cette période du mois du Scorpion. Et dès le premier décan, on peut le sentir. Voilà, on peut sentir ces tiraillements, ces oppositions. Et c'est vrai que l'extérieur peut avoir un effet miroir, c'est-à-dire qu'en fonction des messages qu'on entend, mais aussi qu'on nourrit, là où on porte notre attention, là où on porte notre conscience, ben soit on va nourrir des aspects inférieurs de nous, soit on va nourrir nos aspects supérieurs. Après, encore une fois, on y réagit tous de façon différente, plus ou moins nuancée, ou plus ou moins, on va dire, captée par les émotions, selon nos configurations de thèmes de naissance. Si on a beaucoup d'eau, ça peut vraiment être des mois un petit peu délicats, les mois du Scorpion, les mois du Poisson et du Cancer, mais en même temps, ça peut être des mois où justement on peut aller loin dans le travail d'épuration d'émotions un petit peu lourdes. Si on a pas mal de signes de terre, ben en fait on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau parce que la terre peut être vite dans la rigidité, le contrôle, la difficulté à lâcher prise, le fait de vraiment s'accrocher à des choses. Et l'eau, en fait, c'est l'élément qui vient assouplir la terre et qui vient montrer effectivement où sont les aspects rigides que l'on peut porter en soi quand on a beaucoup de signes de terre. À quoi on résiste particulièrement là où on est peut-être un peu cristallisé, un peu stagnant. Même si notre vie est une vie qui bouge, etc., on peut avoir des aspects de nous qui sont un petit peu dans une phase de stagnation. Voilà, on pense tout le temps la même chose, on a du mal à faire évoluer tel comportement. On voit pas forcément clair sur des aspects de nous qui, lorsqu'on est en relation avec les autres, peuvent créer un petit peu des difficultés. Or, voilà, dans les mois du Scorpion, des mois des signes d'eau, mais particulièrement du Scorpion, hein, l'axe Taureau-Scorpion, c'est un axe qui travaille avec la vision claire, le discernement. Donc, on est vraiment incité à y voir plus clair sur nous-mêmes, mais encore une fois, sur la façon dont on réagit à ce qui se passe dans le monde et aux messages que l'on capte sans arrêt, mais aussi aux messages qui sont transmis actuellement dans le monde. Qu'est-ce qui se joue? Et donc, on peut aussi exercer notre discernement par rapport à ça. Donc, soyons un petit peu, si je puis dire, hein, des investigateurs conscients pendant cette période, notamment du premier décan du Scorpion. Mars en Scorpion, attention, ça peut être une très belle configuration quand elle stimule l'élan, le courage, la combativité pour avancer, hein, justement pour parfois contrebalancer ce qui nous plombe. Hein, si on sent des peurs qui remontent, ben, pour les contrebalancer, il y a le courage, il y a la détermination, il y a la volonté d'avancer. Donc, il y a ces qualités qui peuvent être aussi motivées lorsqu'on a Mars en Scorpion. Mais ça peut aussi avoir pour effet de stimuler une combativité qui est pas toujours très bien canalisée, parce que ça peut donner de l'agressivité, ça peut donner une tendance à aller chercher le conflit, à brasser aussi des choses pas très belles en nous comme chez les autres. On va mettre le doigt sur les aspects négatifs et on va les renforcer, on va les faire grandir. On va toucher là où ça blesse l'autre, mais on peut aussi se toucher là où ça nous blesse. Hein, des tendances un petit peu masochistes, voilà, elles peuvent remonter aussi. Donc, toujours pareil, je trouve que vraiment, cette configuration pendant le mois du Scorpion, de Mercure en Scorpion, ce Soleil et Mars, ça peut appliquer des tests sur notre évolution de conscience qui peuvent être particulièrement intéressants, voire porteurs, si on les traverse en conscience, si on voit ce qui se joue et si on cherche le plus possible à nourrir les aspects élevés. Quant aux aspects qui nous plombent, ben, il ne s'agit pas de les mettre sous le tapis ou de faire comme si voilà, on refusait de les voir. Au contraire, encore une fois, il s'agit de les voir, mais il s'agit de les traiter de la façon la plus adaptée possible. Soit en ne se laissant pas avoir pour retomber dans les vieux schémas, soit en se disant, bon là, il y a vraiment un truc qui m'embête, il y a un truc chez moi là, je suis pas en paix avec ça, donc il y a peut-être un travail particulier à faire par rapport à ça. Donc soit ça peut nécessiter un travail sur soi, si vraiment c'est quelque chose de plombant dont on n'arrive pas, enfin ça peut être compliqué vraiment d'y faire face. Soit c'est de se dire bon bah oui j'ai cette tendance peut-être à me mettre facilement en colère ou à être facilement agité ou à ressentir de la nervosité et c'est particulièrement activé pendant cette période-là.
mais je vais aller chercher ce qui peut m'aider déjà à me calmer, à me détendre, à me sentir mieux. Et quand je vais sentir ces états un peu de nervosité, d'agitation qui remontent, ben, je vais aller chercher à l'opposé ce qui peut m'apporter plus de calme et de détente. Ne serait-ce déjà que de respirer un grand coup. Voilà, ça peut être... On est dans du quand même des aspects assez pratiques, hein, c'est pas trouver la solution à la va-vite, mais quand même, comme je le disais, le scorpion, il a cette capacité à aller chercher des solutions à des problèmes complexes, y compris des problèmes humains, de personnalité, de psychologie. Donc voilà, on peut être dans cette révélation-là pendant tout le mois du Scorpion et ça commence pendant cette semaine, ça peut être même commencer un petit peu avant puisque il y avait déjà des planètes en Scorpion avant que le Soleil y rentre. Mais donc de vraiment voilà s'intéresser à qu'est-ce qui est beau, positif, porteur, évoluer chez moi et qu'est-ce qui est plombant, négatif, freinant et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette configuration astrologique. À côté de ça, ben, Vénus en Vierge continue à nous donner l'élan de nous occuper de nous de façon respectueuse, de façon bienveillante, bien traitante et à soigner nos besoins. Donc peut-être qu'avec la configuration en Scorpion, on peut y voir encore plus clair sur dont on a réellement besoin. Hein, éviter effectivement de prendre un désir inférieur pour un besoin. Hein, certains désirs inférieurs vont là aussi faire partie de notre nature inférieure. J'en reparlerai dans les vidéos consacrées à la Lune justement, dans la prochaine, celle que je vais faire sur le Scorpion, comme je vais répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire, je vais faire un petit peu le distinguo entre les besoins ou on va dire les désirs inférieurs et les besoins supérieurs, ceux qui nous plombe un petit peu et ce qui nous élève. Voilà, comme ça, j'espère que avec la prochaine vidéo sur la Lune en Scorpion, ces questions-là seront un petit peu plus claires. Et avec Vénus en Vierge, on est aussi amené, voilà, à se connecter à ce qui est bon pour nous, à ce qui est bon pour le monde également, hein, voilà, pour la société, dans notre travail. Voilà, c'est la question de qu'est-ce qui peut vraiment apporter plus de beau, de bien, de vrai, et donc révéler aussi ça davantage. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine.